Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième rendez-vous RDVG. Au programme de cette rencontre de ce vendredi, un point sur l'actualité internationale, les 100 jours de Joe Biden, un point sur l'actualité douloureuse nationale, c'est cette policière, cet agent administratif qui a été assassiné la semaine dernière à Rambouillet et qui a des attaches avec la Manche. Et puis, c'est aussi le point sur la situation de la Covid dans notre département. À tout de suite. Sujet international tout d'abord. Mercredi dernier, Joe Biden a salué les avancées de ses 100 premiers jours. Et il est vrai que depuis 100 jours, depuis son élection, le climat a fortement changé aux États-Unis, mais aussi dans le monde. Les relations avec la Russie, par exemple, sont beaucoup plus détendues. Des relations de fermeté, mais davantage vers la main tendue. Même chose avec la Chine, où le président américain Joe Biden a rappelé la nécessité de maintenir les intérêts américains, évidemment, de ne pas baisser la garde, mais de ne pas chercher non plus le conflit avec les États-Unis. On pourrait aussi s'interroger sur les nouvelles relations avec l'Iran, où il faut maintenir à nouveau une pression forte, mais peut-être, aujourd'hui, avons-nous un climat différent. En tout cas, pour l'Europe, il y a intérêt. Nous avons intérêt, nous aussi, à travailler de l'avant, en bonne intelligence, et c'est ça le changement des 100 premiers jours de Biden, une lueur d'espoir qui nous change de la présidence de Donald Trump. Avec le deuxième sujet, je voudrais revenir sur le lâche attentat dont a été victime Stéphanie Monfermé la semaine dernière. Cette secrétaire administrative, très appréciée de ses collègues, qui a été assassinée, le terme est bien celui-là, au commissariat de Rambouillet. Nous sommes doublement touchés dans notre département. D'abord parce que le terrorisme passe par la France une fois encore et parce que cette victime est aussi originaire de la Manche. Et je voudrais saluer particulièrement sa famille, ses amis qui sont dans le Coutançais, saluer ses collègues, toutes celles et ceux, forces de l'ordre, qui veillent au quotidien pour notre sécurité. Et dans quelques semaines, nous aurons à l'Assemblée nationale l'examen d'un nouveau texte sur le renseignement et la lutte contre le terrorisme. Eh bien, nous devons tirer une fois encore les conclusions de ce lâche attentat pour nous donner les moyens juridiques, policiers, les moyens nécessaires pour une lutte efficace et sans répit contre ce terrorisme. Pour terminer, je voudrais parler des annonces du président de la République dans la presse quotidienne régionale ce vendredi matin, avec un plan de déconfinement, de retour à la vie normale qui pose encore un certain nombre de questions, mais surtout faire un focus sur la Manche où, malheureusement, la maladie gagne encore du terrain. Alors soyons prudents, gardons nos gestes barrières. J'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont aujourd'hui à l'hôpital. Les lits, malheureusement, en réanimation sont quasiment saturés. Je pense à ces soignants qui sont là aux premières loges. Je pense à toutes celles et tous ceux qui sont là aussi pour faire des tests dans les villes, dans les centres, la vaccination. Donc, une lueur d'espoir, mais la lueur d'espoir n'est pas encore totalement la lumière. Alors, ensemble, soyons vigilants, ensemble, soyons attentifs. Merci de votre fidélité, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e RDVG. D'ici là, bon week-end et bon 1er mai.